Salut tout le monde, c'est Nathan ici. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la Cour suprême des États-Unis et la décision récente qu'elle a prise. C'est-à-dire que la Cour suprême a décidé d'abroger Roe contre Wade. Comme vous pouvez savoir, Roe contre Wade, c'est la décision qui a été prise par la Cour suprême des États-Unis en 1973. Qui a obligé tous les États de légaliser, de permettre l'avortement dans leurs frontières. À cause de cette décision, dans les derniers 50 ans, tous les États ont été obligés de permettre l'avortement, de légaliser l'avortement. À cause de la décision récente qui a abrogé Roe contre Wade, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, qui se sont manifestés dans la rue pour s'opposer à cette décision, pour condamner la Cour suprême, pour dire que encore mon choix, les femmes devraient avoir le choix de se faire avorter, de tuer le bébé dans l'utérus. Mais voici la réalité. Numéro 1. La Cour suprême n'a jamais interdit l'avortement. Dans mon État, l'État de New York, l'avortement reste légal et c'est le pareil pour la plupart des États américains. Tout ce que la Cour suprême a fait, c'est qu'elle a reconnu que la Constitution n'a jamais mentionné l'avortement, que l'avortement, c'est pas un droit constitutionnel, c'est pas un droit qui est mentionné par notre Constitution. Et numéro 2, les États auront à nouveau le droit de créer le propre loi sur l'avortement, juste comme pour les armes à feu, comme pour le cannabis, pour l'alcool, pour d'autres choses. Pour l'avortement, c'est pareil. Les États auront à nouveau la décision de créer le propre loi sur l'avortement. Il y a certains États comme le Texas qui vont l'interdire. Il y en a d'autres comme la Californie, l'État de New York, mon État, où l'avortement reste légal, vont continuer de rester légal. Mais pour quelques raisons étranges, il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui sont fâchés, qui se sont exprimés leurs avis, leurs opinions, leur colère sur Instagram, sur des réseaux sociaux pour condamner cette décision, pour dire mon choix, pour condamner la Cour suprême d'avoir volé aux pierres sur les droits des femmes. Mais voici la solution. Il y a des gens qui disent mon choix. Mais bon, vous avez déjà le choix. Vous avez déjà le choix de ne pas faire l'amour. Vous avez le choix de ne pas avoir de relations sexuelles. Si vous n'êtes pas prêt pour des enfants, si vous n'êtes pas prêt à devenir parent, si vous n'avez pas envie de tomber enceinte, voici la seule solution, l'abstinence. Vous avez déjà un choix. Mon choix, bon, vous avez déjà un choix. On vous a déjà donné le choix de faire le oui ou non. Si vous n'êtes pas prêt pour avoir des enfants, voici la solution, l'abstinence. L'abstinence. Il n'y a pas de raison d'être fâché. Parce que numéro 1, la Cour suprême n'a pas du tout interdit l'avortement. Numéro 2, la Cour suprême a reconnu le droit des États américains, des États individuels, de créer leur propre loi sur l'avortement. Et numéro 3, vous avez déjà un choix. Vous avez déjà un choix de faire l'amour ou non. Vous avez déjà un choix d'avoir des relations sexuelles ou non. Ça, c'est la réalité. Moi, en tant que chrétien moi-même, je sais, selon la Bible, que la vie commence à la conception, que l'avortement, c'est le meurtre. Oui, l'avortement, c'est le meurtre. Je suis très content. Pour moi, la décision récente de la Cour suprême, c'est une cause de célébration. Moi, je suis très heureux d'entendre des bonnes nouvelles. Moi, c'est une cause de célébration. C'est une victoire pour les conservateurs. C'est une victoire pour la liberté. C'est une victoire pour les chrétiens. Ça, c'est la vérité.